tu es, pour tout ce 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 tu es. Quelqu'un me dit, quelqu'un répond, oh, pour tout ce tu es, le Dieu de gloire est dans ce lieu, alléluia, donnons-lui la gloire. Tu es digne d'être adoré, Yahweh, 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 Yahweh. Tu es digne de gloire, tu es digne de gloire, tu es digne d'être élevé. Oh. J'étais malade, tu m'as guéri. J'étais captif, tu m'as libéré. Je veux t'élever, je veux t'adorer. Reçois la gloire, reçois l'adoration pour tout ce que tu es. Yahweh, 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 Yahweh. Il est là, le Dieu de gloire est parmi nous. À lui la gloire, à lui l'honneur. Je sens le feu, je sens l'onction. Il est là, oh Yahweh, manifeste-toi, tu déverses, tu agis, remplis ce lieu de ta gloire, Yahweh. Tu agis, action de Dieu, Saint-Esprit, manifeste-toi. Oh, il est là, il est là. Le Dieu de gloire, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob est parmi nous. Tu es digne de gloire, tu es digne de gloire, oh, tu es digne de gloire. Quelqu'un me crie, quelqu'un me crie, quelqu'un me crie. Il est digne de gloire. Oh, faites monter vos voix, adorons le roi des rois. Il est digne de gloire. Je sens l'esprit, je sens l'esprit, je sens le feu, je sens le feu. Il est là.
Alléluia. Donnons-lui la gloire. Donnons-lui la gloire. Donnons-lui la gloire. Il est digne de gloire. Il est digne de gloire. Il est digne de gloire. Oh, il est digne de gloire. Oh, tu touches. Oh, tu touches. Tu touches. Oh, tu touches. Oh, Yahweh. Tu touches. Oh, Yahweh. Tu touches. Saint-Esprit. Manifeste-toi. Manifeste-toi. Il est là. 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 Oh, il est là. 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 Yahweh est là. Il est là. Oh, il est là. Prépare-toi. Tu vas recevoir. Il est là. Oh, il est là. Il est là. Il est là. Oh, il est là. Oh, tu touches. Oh, tu touches. Alléluia. Tu touches. Tu touches. L'onction de Dieu est parmi nous. L'Esprit de Dieu est dans ce lieu. L'onction de Dieu est parmi nous. L'Esprit de Dieu est dans ce lieu. Oh Yahweh. Oh Yahweh. Oh Yahweh. Oh Yahweh. J'étais malade. Tu m'as guéri. Où soit la gloire. Où soit la gloire. Tu touches. Oh, tu touches. Il est là. Tu touches. Oh, tu touches. L'onction de Dieu est parmi nous. L'onction de Dieu est parmi nous. L'onction de Dieu est parmi nous. L'onction de Dieu. Maintenant, 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 au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oui, 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 oui. L'onction de Dieu, oh, parmi nous, oh, l'onction de Dieu est dans ce lieu. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, oh, Esprit
de Dieu. Oui, l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Oh, Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. L'onction de Dieu est parmi nous. Tu touches l'onction de Dieu. Oh, est parmi nous. La gloire de Dieu. Oh, est dans ce lieu. Touche l'onction de Dieu. Oh, est parmi nous. Oh, Yahweh. Oh, Yahweh. Oh, Yahweh. Oh, Yahweh. 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 L'onction de Dieu, oh, est sur toi. L'onction de Dieu, oh, est parmi nous. L'onction de Dieu, oh, est dans ce lieu. La gloire de Dieu est dans ce lieu. Oh Yahweh, oh Yahweh, oh Yahweh, oh Yahweh. Acclamons le roi des rois, acclamons, 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 acclame. Acclame, 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 acclame. Hey! Acclame, 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 acclame. Acclame, acclame. Acclame, 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 acclame. Oh Yahweh, oh Yahweh, oh Yahweh, oh Yahweh. J'étais captif. Tu m'as libéré, reçois la gloire, reçois la gloire. Tu es digne de gloire, tu es digne d'être élevé. Oh Yahweh, oh Yahweh. Tu touches, 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 tu touches. Oh, tu touches. L'onction de Dieu est parmi nous. L'onction de Dieu est dans ce lieu. Reçois l'onction. Reçois l'onction. Reçois l'onction. Acclamons-le,
acclamons-le. Il est digne de gloire. Il est digne d'être élevé. Il est digne d'acclamation. Quelqu'un acclame, car il est digne. Il est digne. Il est digne d'être acclamé. Il est digne. Tu es digne. Tu es digne d'être élevé. Tu es digne. Tu es digne. Tu es digne d'être adoré. Je me souviens, je m'appelle César, mais aujourd'hui, je m'appelle Richesse. Je me souviens, je m'appelais pauvreté, mais aujourd'hui, je m'appelle plénitude. Je me rappelle, j'étais malade, mais aujourd'hui, j'ai la vie. Je me souviens, j'étais captif, mais aujourd'hui, je suis libéré. Je m'appelle succès. Je m'appelle élévation. Je m'appelle bonté. Je m'appelle provision. À toi la gloire. À toi l'honneur. À toi la gloire. À toi l'honneur. À toi la gloire. À toi l'honneur. À toi la gloire. Délivrance. 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 Au nom de Jésus. Oui. 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 Je m'appelle bonté. Je m'appelle succès. Je m'appelle élévation. Oh, je m'appelle. Oh, je m'appelle. Oh, je m'appelle. Oh, oh, j'ai la vie. 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 J'ai. Oh, j'ai. Oh, oui. Oh, j'ai. Yeah, yeah. Alléluia. Oh, oh, je suis riche. 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 Oui. 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 La richesse est dans mon grenier. La richesse est dans mon grenier. Oui. 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 Oh. Alléluia. Je suis riche. Oui, 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 oui. Je suis riche. Oui. Oui. Oh. Je m'appelle abondance. Yes. Je m'appelle abondance.
Oui, je m'appelle abondance. Je m'appelle abondance. Je m'appelle abondance. Yes. Oh, je m'appelle abondance. Je m'appelle abondance. Je m'appelle abondance. Reçois, reçois, reçois cette onction au nom de Jésus. L'onction qui est l'abondance. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oui. Proclame, proclame, proclame. Proclame, 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 proclame. Proclame, proclame, proclame. Oh, je m'appelle abondance. Je m'appelle abondance. Je m'appelle abondance. Je m'appelle abondance. Oh, oui, oui, oui. Yeah, yeah. Alléluia. Oh, je m'appelle abondance. 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 Mon mari est présent. 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 Yes, mon mari est présent. 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 Célibat, tu es vaincu. Au nom de Jésus, tu es brisé. Célibat, au nom de Jésus, tu es vaincu. Au nom de Jésus, mon mari est présent. Mon mari est présent. Mon mari est présent. Yes. Lâchez. Lâchez. Go, 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 go. Go. J'ai dit go. J'ai dit go. J'ai dit go. J'ai dit go. 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 Oh, mon mari est présent. Mon mari est présent. Mon mari est présent. Mon mari est présent. Acclamons-le les yeux. Alléluia, merci. Merci, 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 merci. Oh, l'onction. Onction, ma soeur Cécile. Onction. Au nom de Jésus. L'onction qui vous amène la provision. Au nom de Jésus. Les forteresses sont brisées. C'est fini la médiocrité. J'ordonne au nom de Jésus. J'ordonne. Il t'a donné le pouvoir afin que tu puisses régner, afin que tu puisses marcher sur la tête des serpents, marcher sur la tête des scorpions. Et la Bible déclare que rien ne pourra te nuire. Rien ne pourra te nuire. Oh, oh que mal, oh que mal, oh que mal, oh que mal, oh que mal. Rien ne pourra te nuire. Oh que mal, oh que mal, oh
aucun mal, aucun mal, aucun mal, aucun mal, rien ne pourra te nuire. Tu es plus que vainqueur, au nom de Jésus. Aucun mal, sa roulette et son bâton me rassure, me rassure, me rassure, me rassure, me rassure, me rassure, me rassure. Même si je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal, aucun mal, aucun mal, aucun mal, aucun mal, aucun mal, car l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, 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 de rien. J'ai la provision, j'ai la provision, car je m'appelle provision, 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 provision. J'ai la provision, oh, j'ai la provision, car je m'appelle provision, 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 provision. La provision, oh, m'appartient au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Il est bon, il est excellent. Tu sais pourquoi tu as la provision? Parce que tu t'appelles provision. Tu as la provision parce que tu t'appelles provision. C'est aussi simple que ça. Oh, oh, oh. Tu as le succès parce que tu t'appelles succès. Tu as la réussite parce que tu t'appelles réussite. Oui. Yeah. Acclamons le roi des rois. Oh. Je sens le feu. Je sens quelque chose. Je sens quelque chose. Je ne sais pas pour toi, mais je sens quelque chose. Quelque chose qui brûle en moi. Qui brûle, qui brûle, qui brûle, qui brûle, qui brûle, qui brûle. Je sens le feu. Oh, je sens le feu. Je sens le feu. Je sens le feu. Alléluia. Je sens. Amen. Là, cette fois-ci, je m'arrête. Alléluia. Amen. Amen. Ah là 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 là. J'ai envie de l'adorer tellement. La musique me pousse à adorer mon Dieu. Mais si je continue, je ne vais pas prêcher. Donc, il faut que je vous donne un peu de parole. Amen. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Je vais mettre ce moment entre les mains de Dieu. Saint-Esprit, merci pour ta présence. Merci pour ta fidélité. Prends le contrôle de ce moment. Saint-Esprit, que la chair se taise et que toi tu puisses agir. Que toi tu puisses parler au nom de Jésus. Amen. Acclamons le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Amen. Prenez place. Le titre de mon message, c'est « Faire le bon choix ». Wow. Faire le bon choix. Aujourd'hui, beaucoup de personnes se trouvent seules parce qu'ils n'ont pas fait le bon choix. Tu as connu une copine ou un copain et parfois tu as des copains ou des copines parce que tu n'as pas fait le bon choix. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire?
faire le bon choix. Comment faire le bon choix? On va le voir dans le livre de la Genèse. Livre de la Genèse, Genèse 24, le chapitre 24. Faire le bon choix. Aujourd'hui, dans ce monde, on ne peut pas regarder à l'apparence. L'apparence va tromper. On ne peut pas regarder à des paroles éloquentes. Les paroles éloquentes trompent. Les paroles éloquentes, c'est juste pour un peu de temps, pour un intérêt, pour un but bien précis. Et par la suite, il n'y a plus de paroles éloquentes. Genèse 24. Vous y êtes? C'est le premier livre, hein? Genèse 24. Au verset 1. La Bible nous dit, Abraham était vieux, avancé en âge. Et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Vous voyez, la Bible nous dit que Abraham était vieux. Il était avancé en âge. Mais l'Éternel l'avait béni en toutes choses. Vous voyez que parfois certaines personnes dans le monde disent qu'ils n'ont pas besoin de Dieu. Parce qu'ils ont pour eux la richesse comble en fait leurs bienfaits. Si vous voyez, leurs bienfaits, ils sont bien parce qu'ils sont riches. Mais aujourd'hui, tu peux être riche, mais il y a quelque chose qui va manquer à cette richesse. Et d'ailleurs, quelqu'un est riche, mais avec cette richesse, on ne peut pas recevoir la vie éternelle. Je ne parle même pas de la vie éternelle, mais je parle de la vie sur terre. Mais la Bible nous dit que, regardez ce que la Bible nous dit, parce que ce n'est pas ce qui fait qu'un homme soit totalement béni. Il manquait à Abraham quelque chose. Il était vieux. La Bible nous dit qu'il était béni en toutes choses. Mais il manquait à Abraham quelque chose. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Il lui manquait quelque chose. Il était béni en toutes choses, mais il lui manquait quelque chose. Parce que parfois, vous pouvez apporter la parole pour quelqu'un et garder à l'apparence, la personne a sa grosse voiture. Ah, ça va, tout va bientôt. Oh, mensonge. Alléluia. Et la Bible nous dit que Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens. Mais je te prie ta main sur ma cuisse et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles cananéennes, des Canaans, au milieu desquelles j'habite. Je vais m'arrêter là. La Bible dit que Abraham était vieux. Donc Abraham, la mission d'aller chercher un fils pour une femme pour son fils n'était plus à sa portée. Parce que la Bible nous dit qu'il était vieux. Il a été béni, mais le temps de Dieu n'est pas le temps de l'homme. C'était le temps de Dieu. Mais il fallait qu'Abraham puisse faire le bon choix. Choisir la bonne personne parce que tout allait se concrétiser là pour l'aligner. Pour sa postérité par la suite. Il avait tout, mais il lui manquait quelque chose. Et il lui fallait faire le bon choix. Pourquoi faire le bon choix? Parce que Abraham ne pouvait pas envoyer n'importe qui dans cette mission. Et c'est pour cela, le titre de mon message, écoutez bien, c'est faire le bon choix. La Bible nous dit que cet homme était intendant. Et cet homme, écoutez au verset, l'intendant de tous ses biens. L'intendant de tous ses biens. Mais vous savez quelque chose. Et c'est pour cela que je vous dis que Dieu, pour servir Dieu, pour continuer avec Dieu, si vous ne perdez pas ou vous ne brisez pas la chair, tôt ou tard tu vas être sondé. Tôt ou tard, tu peux être sondé tantôt par là ou tantôt par là. Tu vas être sondé.
si vous ne perdez pas la susceptibilité, si vous ne brisez pas la chair, c'est impossible de continuer avec Dieu. Parce que vous voyez la mission là, mais la mission n'est pas aussi simple. Parce que pourquoi? Je vais vous dire tout simplement pourquoi. On va dans le livre de la Genèse 15. Genèse 15. Vous allez voir ce que Genèse 15 nous dit. Genèse 15, je vais commencer à partir du verset 1. Après ces événements, la parole fut adressée à Abraham dans une vision et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur l'Éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de prospérité, et c'est celui qui est né dans ma maison qui sera mon héritier. Écoutez bien ce que je suis en train de vous dire. Et là, Abraham va l'envoyer dans une mission pour le déshéritier. Aujourd'hui, on voit les combats même entre sœurs et frères, juste pour un morceau de terrain. Mais Abraham était riche, juste pour un morceau de terrain. Parfois, il y a des meurtres, juste pour un terrain. L'autre se fâche avec l'autre. Et la Bible dit que Eliezer, c'est lui qui allait hériter tous les biens. Et Abraham va le choisir pour aller chercher une femme dont par la suite il va avoir un fils et que Eliezer ne va plus être héritier mais de rien. Vous ne m'avez pas compris? C'est qu'on voit les tâches aussi faciles, mais les tâches ne sont pas aussi faciles dans la Bible. Lorsque vous avez la révélation, vous suivez Dieu. Les tâches ne sont pas aussi faciles. Et c'est pour cela que suivre Dieu, mais ça demande. Parce qu'aujourd'hui, si quelqu'un a des milliards et cette personne n'a pas d'enfant, et tu sais que c'est toi, et aujourd'hui, la personne te dit, mon fils a besoin d'une femme, et t'envoie dans cette mission maintenant pour chercher une femme, et par la suite, tu sais que tu n'auras rien du tout. Un cœur méchant dira, moi, je vais chercher aucune femme. Ou je vais prendre une femme cananéenne. Ou faire un mauvais choix. Vous voyez la fidélité et le bon choix. Le bon choix, c'est que Eliezer avait un cœur pur. Et Eliezer était brisé dans sa chair. Et ce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes vont être versées juste par une parole. Tu ne pourras pas suivre Dieu. C'est pour cela que Jésus dit aux disciples, ne vous réjouissez pas que vous chassez des démons. Ne vous réjouissez pas que tu as un talent, que tu fais bien ou pas bien. Mais réjouis-toi que ta chair est brisée. Et que cette chair ne sera pas une occasion de chute pour que tu puisses laisser la maison de l'Éternel. C'est ça la vraie bénédiction. Alléluia. Ne vous réjouissez pas que votre nom soit écrit dans le royaume, que vous chassez des démons. Mais réjouissez-vous que votre nom soit tôt ou tard. Et là, Abraham va choisir Eliezer pour accomplir cette mission. Mais la Bible nous dit qu'Abraham a choisi cet homme pour Eliezer. Abraham a choisi Eliezer pour accomplir cette mission, mais cette mission n'était pas simple. Vous allez voir pourquoi. Parce que, avant de continuer, je vous explique. Abraham va choisir Eliezer et il va envoyer Eliezer, vous savez où? Dans la Mésopotamie.
Ça veut dire qu'il y avait une distance de 700 km. Aujourd'hui, on t'envoie à Bordeaux en chameau. Déjà en voiture, les gens n'y vont pas. En chameau. Et il y a du soleil. Il y a des bêtes. Et tu vas passer des nuits et 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 des nuits en voyage. Parce que ça faisait une distance de 700 km. Qui veut dire que avec Dieu, si tu n'as pas la patience de persévérer, tu n'auras rien. La bénédiction de Dieu ne vient pas comme on le pense. C'est pour cela qu'il y a le brisement et il y a la foi, l'espérance et par la suite l'amour. L'espérance, ça veut dire qu'il y a un temps. Et le temps, tu ne peux pas compter le temps de Dieu. Parce que, regardez quelque chose. Aujourd'hui, si quelqu'un t'envoie, tu es héritier, non seulement que tu vas être des héritiers, et on t'envoie à 700 km avec 10 chameaux, si tu veux. Je vous dis, pour faire cette mission, il faut réellement avoir un cœur et pur. Parce que le cœur qui va être médisant va médire. Et en ayant la médisance, cette mission n'est plus possible. Parce qu'il faut la révélation de Dieu. Il fallait la révélation de Dieu. Donc il ne pouvait pas médire. Il pouvait avoir que des bonnes choses dans son cœur. Et être boosté, être dévoué pour accomplir cette mission. Donc, Abraham a su faire, premièrement, le bon choix. Choisir la bonne personne. C'est pour cela que je dis, regardez, vous, dans votre vie, vous avez choisi des personnes. Et aujourd'hui, vous vous trouvez, la majeure partie, beaucoup, toute seule. Parce que tu n'avais pas l'Esprit de Dieu. Et aujourd'hui, avec l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas rater si tu suis la parole de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu que cet homme va suivre. Parce qu'il savait qu'Abraham était son maître. Et en se soumettant à son maître, il était automatiquement béni. Il était, écoutez bien ce que je vous dis, automatiquement béni. Parce que l'apôtre Paul le dit, soumettez-vous. Soumettez-vous. Il peut avoir un mauvais caractère, soumettez-vous. Ce mauvais caractère travaille ta chair. Ce mauvais comportement te travaille. Mais les gens veulent tout parfait. On retourne en Genèse 24. Et regardez quelque chose. Et vous allez voir à chaque combat, à chaque victoire, cette parole que je vais vous donner là, vous allez le voir. Chaque victoire, de quel que soit, tu peux prendre de Genèse, Apocalypse, tu peux prendre Jésus, tu verras ce que je vais te dire là. Regardez bien cette phrase, au verset 3. Abraham se leva de bon matin. De bon matin. De bon matin. Parce que les grandes victoires se font de bon matin. Donc, si toi tu es un dormeur, tu ne pourras avoir aucune grande victoire. Car les grandes victoires dans la Bible, tous, on peut prendre David, on peut prendre Élisée, on peut prendre eux tous, de bon matin. Donc, si tu es un dormeur, il faut que ça change. Et tu te réveilles. De bon matin. Le dormeur
je l'ai déjà dit à maintes reprises, sa manière de faire signifie aussi que tout dort dans sa vie. Tout est en sommeil. Tout est en sommeil parce que cette personne a une manifestation qui est de dormir. Donc, tu ne peux pas demander à quelque chose d'être active si toi-même tu dors. Est-ce que vous comprenez? Tu ne peux pas demander à quelque chose d'être active et toi-même tu dors de beau matin. Donc la Bible nous dit que Abraham se leva de beau matin. C'est là son âne. Ah, non, je me suis trompé. Verset 24. Mais en fait, là, c'est le départ. En fait, j'ai pris le départ. Mais vous voyez, toujours de beau matin. Les victoires se font de beau matin. Je suis parti quelque part d'autre. Mais c'est de beau matin. OK? Donc, je vais continuer. Au verset 3. Je suis au verset 3. Et je te donc de mettre tes mains sous ma cuisse et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles cananéennes qui est au milieu desquelles j'habite. C'est pour cela que je dis que si vous respectez la parole de Dieu, aujourd'hui, pourquoi les gens sont déçus et pourquoi vous êtes dans l'échec, vous faites ce que vous voulez. Vous choisissez ce que vous voulez. Pourquoi Abraham va dire cela à son serviteur? Abraham va dire cela à son serviteur parce que Noé auparavant avait maudit les Cananéens. Donc il ne pouvait rien avoir de bon à Canaan. Donc c'est pour cela que lui, il va dire, ne prends pas de femme cananéenne, ne prends pas de cananéenne pour mon fils, parce que tous sont maudits. Et ça ne peut pas amener quelque chose de bon. Je vous ai fait la différence entre maudit et péché. Comme ce peuple était maudit, donc la femme d'Isaac ne pouvait pas venir de là. Et aujourd'hui, c'est ce que aujourd'hui les gens ne comprennent pas. Ah, tu es en Christ, nouvelle créature. Tu vas sur Internet, tu te mets dans les sites de rencontres. Quel site de rencontre est ça? Je vous dis. Tu es chrétien, tu vas dans une soirée, tu cherches quoi? Vous voyez, comme les gens ne cherchent pas Dieu, en fait, les gens vont pratiquer. Mais ça, c'est les pratiques du monde. C'est le monde qui a amené ça. Aujourd'hui, je ne peux pas aller sur les sites de rencontres et tu cherches une femme. Ou tu cherches un mari. Après, les personnes vont dire, ah, parce que le feu brûle. Alléluia. Parce qu'eux m'appellent quand il y a le feu. Mais je peux brûler aussi dans ce feu. Quand les choses sont bonnes, tu cherches ton truc, tu fais. Le pasteur, personne, ni vu, ni connu. Dès que ça explose, pasteur. Vous comprenez? Donc, lui, Abraham, il le savait. Donc, il a interdit. Il a dit, ne fais pas cela. Ne fais pas cela. Donc, il a fait jurer par Dieu de ne pas choisir une femme cananéenne. Aujourd'hui, lorsque tu es en Christ, tu ne peux pas aller dans un joug étranger. Tu dois maintenant prendre le temps. Le temps. Parce que plus tu connais, plus tu fais des rencontres, quand je dis connaître quelqu'un, c'est avoir des relations, plus cela complique ta vie. Plus cela va compliquer ta vie, parce que pourquoi? Vous vouliez. Et lorsque tu rencontres quelqu'un, il y a une relation, en réalité, dès qu'il y a ce rapport, tu es déjà marié. Donc il y a des personnes qui ont beaucoup de maris et beaucoup de femmes.
Il y a des personnes qui ne savent même pas combien de fois qu'ils sont déjà mariés. Parce qu'il y a eu beaucoup de rencontres. Parce qu'aujourd'hui, expliquez-moi, pourquoi maintenant, quelqu'un, tu n'as pas un mari et tu as un esprit de mari de nuit? Parce que tu as connu un mari. Comme tu as eu deux rapports, et lui t'a proclamé quelque chose. Il ne veut pas d'autres personnes. Donc, lui va venir là en esprit. Tout simplement. Parce qu'il a été ton mari. Et c'est pour cela que Jésus dit à cette femme samaritaine, l'homme que tu... C'est pas en règle. Donc, elle n'est pas ton vrai mari. Parce que tu n'as pas fait les choses correctes. Et elle a tout de suite compris. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous êtes dans des difficultés. Donc, plus quelqu'un fait des rencontres, et plus la vie de cette personne devient compliquée. Parce que si tu rencontres Paul, tu as des objets de Paul. Si tu rencontres Jean, tu as des objets de Jean. Si tu rencontres Marc, et après, tu as beaucoup d'objets mélangés. Jean, Marc, Paul, et après, tu ne peux même pas compter. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Parce que lorsque vous faites des rencontres spirituellement, et c'est pour cela que vous allez voir, je vous dis quelque chose, et ça va vous ouvrir l'esprit. Tu vas voir que tu peux rencontrer un homme ou une femme, et tu n'avais pas un problème, par exemple. Par exemple, tout marchait, tu avais de l'argent, tu faisais tout, tu n'avais pas de... Mais tu as fait une rencontre, et à partir de cette rencontre, cette personne qui était fauchée, tu l'as même peut-être dépannée. Et par la suite, tu es venu plus fauché que même cette personne. Parce que la personne t'a transmis par la relation. Et c'est pour cela que les vies changent. Et des personnes qui vont dire, ah, mais je n'étais pas comme ça, je ne me comprends plus. Je n'étais pas comme ça, mais je suis... Mais qu'est-ce qui m'arrive? Transmission. Vous comprenez? Et c'est pour cela que là, il ne pouvait pas commettre cette erreur. Comme il y a quelqu'un qui a commis cette erreur, Ésaü, le frère de Jacob. Et c'est pour cela que Isaac et Rebecca, pourtant Rebecca ne va pas, en fait c'est par la suite qu'elle va épouser Isaac, mais Rebecca va être très fâchée parce que son fils Ésaü avait choisi des Cananéennes. Et c'est pour cela que par la suite, le frère Jacob et Ésaü, dès qu'il s'est mélangé, il était maudit, il devait être deux peuples totalement différents. Or, c'est deux frères, même père et même mère. Mais par la suite, Dieu va les séparer parce qu'il s'est maudit en se mettant avec des femmes cananéennes. Donc vous voyez le choix. Le mauvais choix change ta vie. Le mauvais choix change ta vie. Donc, verset 4. Mais allez dans mon pays et dans ma patrie pour prendre une femme pour mon fils Isaac. Le serviteur lui dit, peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans ce pays-ci? Devrais-je mener ton fils dans le pays d'où tu es sorti? Abraham lui dit, garde-toi d'y mener mon fils. L'Éternel, le Dieu du ciel, qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie, m'a parlé et m'a juré en disant, je te donnerai ce pays à ta prospérité. Lui-même enverra son ange devant toi. Vous voyez ce que Abraham dit à son serviteur? Donc, écoutez quelque chose. Écoutez. Et vous, vous êtes là. Aujourd'hui, si quelqu'un vient te chercher, la personne te dit que je suis venu te chercher pour te marier avec quelqu'un que tu n'as jamais vu, quelqu'un que tu n'as jamais rencontré. Est-ce que toi, tu laisseras la maison de ta mère et de ton père
Parce que les gens voient la Bible facile. Les gens voient les bénédictions. Ah, Rebecca, multiplication, oui. Pour entrer dans la multiplication, je vous dis, ce n'est pas comme vous pensez. En fait, c'est des rêves. Vous faites des rêves en couleur. C'est comme maintenant, l'enfant dit, je veux 3 Ferrari, je veux des maisons, je veux piscine. Hey. Mais quand l'enfant grandit, avoir déjà une Ferrari, ce n'est pas à la portée de n'importe qui. Vous comprenez? Je vous pose la question. Aujourd'hui, tu es une femme. On vient te chercher. Non seulement ce n'est pas ton pays, un autre pays, pour que tu puisses épouser quelqu'un que tu n'as jamais vu. Parce que vous voyez déjà, vous n'avez pas confiance. Vous voyez, il faut le temps. Vous voyez, je ne comprends pas. Vous voyez, il faut qu'il change. Il faut qu'il change ceci. Il faut que, tant que tu ne changes pas cela, je ne peux pas. À plus forte raison, par la foi. C'est pour cela que le serviteur dit, mais si cette femme ne vient pas, et Abraham va empêcher à son fils d'y aller. Donc là, il fallait vraiment. Il dit, la seule chose, comme Dieu m'a promis, donc débrouille-toi. L'ange va te conduire. Lorsque Dieu va parler à Abraham, est-ce que le serviteur va être là? Non. Abraham va transmettre à son serviteur. Mais regardez ce que Abraham va transmettre à son serviteur. Et là, le serviteur devait faire complètement confiance à ce que Abraham lui dit. Parce que Abraham lui dit, va, je n'envoie pas mon fils, un ange va te conduire. Maintenant, va à Montreuil, un ange va te conduire. Tu diras, mais pasteur, là, je crois que tu as trop prié. Et il y a quelque chose, je crois qu'il a dit. Il y a quelque chose, je pense que le pasteur, et après tu vas voir quelqu'un, tu sais, ma soeur Marie-Michel, tu n'as pas compris ce que le pasteur va. Le pasteur, je crois qu'il est déglingué là. Il a trop prié. Je crois qu'il jeûne trop. Il a problème. Un ange va te conduire. Vous voyez? En fait, je décortique les passages pour vous faire voir que les bénédictions de Dieu ne sont pas aussi évidentes. Il faut vraiment avoir la foi et il faut réellement faire confiance à Dieu et mettre réellement la parole en pratique. Parce que les bénédictions ne sont pas, vous voyez, béni, béni, béni. Oui, la personne est bénie à l'instant. Mais pour faire ce que la personne a fait avant maintenant, d'accéder. Et c'est pour cela que je dis aux personnes, je peux prier pour vous. Ça, ce n'est pas un problème. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le fait de prier. Aujourd'hui, c'est le fait de garder. Parce que dans ta vie, il y a plusieurs victoires. Dans ta vie, tu peux vouloir d'un travail, mais après, ça reste pas un travail. Ça reste à une maison, ça reste après ton mari, après, c'est toute une vie. Les enfants, c'est toute une vie. Et après, les enfants qui grandissent à cause des problèmes. Donc, c'est tout un ensemble. Et qui va faire que, par la suite, c'est pour cela que la Bible parle de gloire en gloire et de victoire en victoire. Donc, pour que quelqu'un puisse profiter pleinement de la bénédiction de Dieu, il faut que cette personne ait Dieu dans sa vie. Parce que qu'est-ce qu'il va faire? C'est que Dieu va empêcher aux mauvaises personnes de te nuire. Et c'est pour cela qu'il faut avoir Dieu. Parce que Dieu va empêcher aux mauvaises personnes de te nuire. Et c'est pour cela que parfois, lorsque je reviens en arrière, je dis que Dieu était déjà dans ma vie. Parce qu'il empêchait beaucoup de choses afin que ça ne puisse pas me nuire. Et aujourd'hui, c'est ce qui fait la différence avec beaucoup de personnes par rapport à leur vie. Parce que c'est les vies, les mauvaises rencontres, après qui va compliquer la vie. Et ce ne sera pas pareil par la suite. Et si vous voyez toutes les personnes que Dieu, qui rentrent plus vite que d'autres, vous allez voir, vous regardez qu'à leur vie. Et ça va être différent.
Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Et c'est pour cela que la dernière fois, je disais aux personnes que je parlais, aujourd'hui, vous partez sur la même ligne de départ. Mais ce qui va faire la différence, c'est les cœurs brisés. Quelqu'un que son cœur a été brisé dès son enfance. Ou quelqu'un, son cœur a été brisé par un homme, ou je dis pas un mari, ou une femme. Son cœur a été brisé. Et c'est ce qui va faire la différence. Les cœurs brisés parce que les gens vont avoir du mal à prendre le départ. Lorsque ces personnes vont arriver à Jésus, les personnes vont mettre un temps pour comprendre. Mais il y a eu un grand temps qui est passé par rapport à d'autres. Mais vous allez voir, les vies sont différentes. Et c'est sûr et certain. Regardez, quelqu'un qui a l'onction, sa vie est différente. C'est pas pareil. Et c'est ça qui va compliquer les choses. Alléluia. Il y a la grâce de Dieu. Ça veut dire qu'il y a la grâce de Dieu. Parce que Dieu ne condamne pas. Mais aujourd'hui, c'est l'homme même qui va se condamner. Parce que l'homme va avoir du mal. C'est l'homme. Mais Dieu a tout pardonné. Dieu a tout effacé. Dieu a tout remis à zéro. Et c'est l'homme qui va dire, je n'arrive pas. Je ne peux pas. Vous comprenez? C'est l'homme. Et c'est ce qui fait la différence aujourd'hui. Et c'est pour cela que cet homme n'avait pas droit à l'erreur. Donc, Abraham va lui dire, un ange va te conduire. Aujourd'hui, si tu veux faire une vie avec quelqu'un, il faut que vous soyez sous la même longueur d'onde. Ça veut dire que si toi tu crois en Dieu, lui ne croit pas, vous êtes déjà divisés. Vous êtes déjà divisés. Parce que pourquoi le témoin de Jéhovah va vouloir un témoin de Jéhovah? Pourquoi le musulman, il faut que toi tu te convertis? Pourquoi le bouddhiste, en fait, eux tous, il faut que tu sois là? Pourquoi le franc-maçon, il faut que tu sois franc-maçon? Parce que les personnes savent qu'ils doivent avoir le même esprit. Et les chrétiens maintenant vont prendre à droite, à gauche, à droite, à gauche. Ah, il est bon. L'apparence. Et ils vont compliquer leur vie. Aujourd'hui, avec la connaissance que vous avez, la Bible dit, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. La connaissance t'affranchit. Et lorsque tu as la connaissance, ce serviteur, c'est ce qu'il va faire. Il va s'appuyer sur la parole de Dieu. Et non sur ses désirs personnels ou ce qu'il veut. C'est ce qu'a fait Jésus aussi. Sur la parole de Dieu. Il est aussi écrit, arrière de moi Satan, car il est aussi écrit, la parole de Dieu. Amen. Et cet homme va partir. Et vous voyez, comme cet homme, ça va être une mission délicate, cet homme maintenant va dire, oh, je vais, Abraham m'a envoyé, mais comment ferai-je? Comment ferai-je? Parce qu'il y a beaucoup de femmes. Il y a beaucoup de femmes. Et comment ferai-je pour avoir cette bonne femme? Je vais dans un pays où je ne connais personne. Comment ferai-je? Vous allez voir comment il va faire. Donc, le verset 12. Ce serviteur va dire, et il dit, Éternel, Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire et use de bonté envers moi, envers mon Seigneur Abraham. Vous voyez comment il l'appelle Abraham? Voici, je me tiens près de la source d'eau et les filles de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. Et les filles, donc c'est beaucoup de filles.
comme aujourd'hui, on met beaucoup d'hommes ou de femmes et il faut tomber sur le bon, la bonne personne. La Bible dit qu'il y avait beaucoup de filles. Regardez ce qu'il va faire. Parce qu'il y avait beaucoup de filles. Verset 14. Que la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta couche, je te prie, pour que je boive, et qui répondra, bois, je te donnerai aussi à boire à tes chameaux. Waouh! Vous avez vu ce qu'il a dit? Donc, que cette fille que je vais rencontrer, que je vais demander à boire, et elle aussi, elle va dire, je vais donner à tes chameaux à boire. C'était son signe. Mais personne ne le savait parce qu'il l'a dit entre lui et Dieu. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas dire? Il est beau, il a de l'argent, il a une grosse voiture. Oh là là, il parle avec éloquence. Oh mon Dieu, oh là là, doudou, je t'ai donné une fleur. Oh. Vous comprenez? Et par la suite, ça va être des pleurs. Parce que lui, il a eu ce qu'il voulait et il ne te donne plus de fleurs. Il ne t'a pas dit que les fleurs étaient juste pour un moment. Et il te disait de belles paroles. Aujourd'hui, il va dire, oh, mais tu as grossi, tu prends du ventre. Oh, mais je ne comprends pas. Tu te laisses aller. C'est pas normal, ça. Je ne comprends pas, là. Oh, mais c'est quel corps que tu as là, je ne comprends pas. Mais avant, quand je te vois, mon Dieu. C'est pour cela que beaucoup de soeurs disent, ah, il faut que tu ailles faire du sport. Il faut que, mais le sport, c'est dur, hein. Dis, ah, il faut... Tu manges la salade, tu manges. Il y a toujours le vent. Pourquoi? Parce qu'elles vont recevoir des paroles dévalorisantes. Et en recevant ces paroles dévalorisantes, par la suite, ça va amener manque de confiance. Et elles vont perdre leur personnalité. Vous voyez ce que ça va amener? Parce que tu as fait une mauvaise rencontre. Une mauvaise. La mauvaise personne. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Ça veut dire un problème que tu n'avais pas, là tu te trouves avec un autre problème. Et c'est pour cela aujourd'hui tu vois beaucoup de femmes. Elles coupent, elles met des cils, elles enlèvent, elles essaient de faire plus belle, elles met des trucs, elles fait. Et après quand ça marche, elles essaient de mettre sexy, ça ne marche pas, sexy, encore plus sexy. Mais aujourd'hui, je vous dis, votre beauté se trouve dans le cœur. Et c'est de trouver la bonne personne. C'est pour ça que le titre de mon message, c'est bon choix. Ça englobe le serviteur et ça va englober aussi le choix de ta vie. Parce que ça va tout changer par la suite dans la vie d'Isaac. Faire rencontrer Rebecca par la suite. Parce que, en fait, ce n'est pas le fait d'avoir un mari, ou j'ai mon mari, ou j'ai ma femme. Aujourd'hui, c'est quoi le but? Lorsqu'on rencontre quelqu'un a un mari, une femme, un mari et une femme, la mission, la première mission, sans argent, sans rien, c'est d'avoir ce projet de continuer une postérité, qui veut dire que la personne va avoir des descendants. Suite de descendance. Et c'est pour cela que ça demande le mariage. Parce que par la suite, s'il n'y a pas de mariage, dans les temps à venir, les noms vont changer. Et les noms ne seront plus de la même famille. Parce que c'est ça la lignée. Pourquoi maintenant on parle de la lignée qui commence de
Abraham jusqu'à David, c'est parce que c'est des alignés. Et pourquoi on prend de l'alignée de David jusqu'à Jésus? Parce que c'était important pour eux. Parce que la lignée comptait en plus. Parce qu'il fallait s'être aligné pour savoir Marie ne pouvait pas épouser quelqu'un d'autre. Marie, son mari était bien destiné parce que c'est prophétique. Il fallait que l'enfant soit de Bethléem. Et Joseph, fils de David, était de Bethléem. Et il fallait que l'enfant, c'est pour ça qu'on dit fils de David. Il fallait que ça soit un descendant de David. Donc c'est important la lignée, mais c'est primordial. Et c'est pour ça qu'on donne les alignés. Aujourd'hui, celui-là va avoir un nom. Le nom, là, non, là, non, là, non, là, non, là, non. Mais il n'y a pas d'aligné. Parce que par la suite, 500, on prend 50 ans ou 60 ans. Les familles peuvent se marier. Parce qu'il n'y a pas d'aligné. Et lorsqu'on va voir, parce qu'aujourd'hui on voit beaucoup d'enfants, parfois, mais les gens ne savent pas, parfois ça peut être leur famille. Parce que les noms, celui-là connaît un père, un tel, un truc, et après, en fait, en réalité, c'est les mêmes gènes, et les gens vont se mettre ensemble, et bien l'enfant va être infirme. Parce que c'est interdit. Parce qu'aujourd'hui, ces choses ne sont plus respectées. Et les gens vont faire des enfants là, des enfants là, des enfants là. Celui-là, celui-là un nom, celui-là un nom, celui-là un nom. Mais quelle alignée? Il n'y a pas d'alignée là. L'alignée, ça va être le même nom, frères et sœurs. Les mêmes noms, et ça va être une suite de générations. Et c'est pour ça que Dieu demande le mariage. Est-ce que vous comprenez? Aujourd'hui, on va parler de l'alignée des Germanies. Eh bien, Germanie, ça va se suivre. Mais il n'y a pas Germanie. Non, je veux dire, Basile. Il n'y a pas. Mais non. Ça veut dire que c'est une autre alignée, le père. Maintenant, deux enfants qui se rencontrent, imaginons, il n'y a pas de Basile et trucs, mais en fait, les enfants ne savent pas. Et 20 ans, 30 ans, et maintenant, ceux qui étaient là n'y sont plus. C'est ceux qui arrivent, ne sont plus. Eh bien, les personnes se rencontrent. Hein? Ah, bien sûr. Et parfois, ça peut être même frères et sœurs. Mais de différents pères ou différentes mères. Et les personnes rencontrent. Eh bien, ça va faire des Mongols. C'est pour ça que c'est important. Vous comprenez? Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de problèmes, mais c'est le péché qui amène ce problème aujourd'hui. Vous voyez beaucoup d'enfants qui naissent, les enfants meurent, des enfants qui meurent de maladies. Les gens disent, mais comment? L'enfant vient de naître, l'enfant a un mois. Mais qu'est-ce que l'enfant a fait? Eh, péché. Péché. Donc, ce serviteur va rencontrer Rebecca, donc ça va se produire. Ce qu'il va dire va se réaliser. Donc Rebecca va répondre à ce que lui, ça demande. Regardez par la suite ce qui va se passer. Verset 15. Il n'avait pas encore fini de parler que sortit sa cruche sur l'épaule. Rebecca, née de Bethuel, fils de Mika, femme de Nachor, frère d'Abraham, c'était une jeune fille très belle de figure. Vous voyez, la Bible bien précise. Elle était déviergée. Ah. Elle était vierge. Ça veut dire qu'elle ne s'était pas encore mariée avec quelqu'un. Et la Bible signale bien qu'elle était vierge. Et aucun homme ne l'avait. Ah. Quand on dit connaître, ça veut dire que ce n'est pas le fait de connaître Rebecca. Elle n'avait pas eu de rapport. Vous voyez pourquoi je vous dis c'est important?
Et c'est ça, pour cela que Dieu demandait cela au temps, en fait, ce temps-là. Et jusqu'à maintenant. Parce que plus tu fais des rencontres, aujourd'hui, heureusement, il y a le sang de Jésus. Hein. Le sang lave beaucoup de choses. Mon Dieu, ce sang est puissant. Hein. Et le sang remet tout le monde nouvelle créature. C'est pour ça que si tu n'as pas encore donné ta vie, il faut donner ta vie. Et tu vas devenir cette nouvelle créature, nouvel départ. Donc tout ce qui est ancien, si tu avais connu 20, 15, 30, c'est effacé. Ton compteur revient à zéro. Vous voyez, le compteur revient à zéro parce que tu démarres en tant que nouvelle créature. C'est pour cela qu'il faut passer par l'eau du baptême pour renaître de nouveau. Et c'est réel ce que je vous dis là. En fait, c'est ce qui fait la différence. Et cette nouvelle créature, donc les compteurs repartent à zéro. Donc, parce que pourquoi? Les personnes ne connaissaient pas Dieu. Et lorsque les personnes rencontrent Dieu, donc à ce moment-là, ça change. Aujourd'hui, et c'est pour ça qu'il dit que ce qui fait la différence avec vous, c'est les vies qui vont rester traumatisées. Ça veut dire que les gens vont avoir du mal. Il y en a ceux qui vont laisser plus vite. Il y en a ceux qui vont dire, mais non, je ne peux pas. Oui, cet homme, je ne peux pas le voir. Oui, cet amour, quand je pense à lui, etc. Et c'est ce qui va faire la différence. Mais le compteur est à zéro. Et c'est toi qui vas tu ne vas pas vouloir démarrer. La voiture est là, mais tu ne veux pas démarrer. Eh bien, tu restes sur place. C'est aussi simple que ça. Donc, vous comprenez? Alléluia. Donc, la Bible dit, elle avait connu aucun homme. Et elle descendit de la source, remplit ses couches et remonta. Sa couche et remonta. Le serviteur courut devant elle. En fait, ça s'est produit. Ce que je vous dis là, ça s'est produit. Et regardez par la suite, verset 29. Et lui, par contre, ce n'est pas la même chose. La Bible dit, Rebecca avait un frère nommé Laban. Et Laban courut vers l'homme, près de la source. Vous allez voir pourquoi il va courir. Près de la source. Donc, il courut dehors vers l'homme, près de la source. Il avait vu l'anneau et les bracelets dans les mains de sa sœur. Et il avait entendu les paroles de Rebecca. Vous savez pourquoi il a couru? Parce qu'il a vu de l'or et un bracelet. Et comme Laban, vous voyez, c'est un problème pour lui. Hein? Il aimait l'argent. Et c'est pour ça qu'il va retenir aussi Jacob par la suite. Parce que Laban, depuis petit, il était attaché à l'argent. L'argent était un problème pour lui. Comme il a vu le bracelet d'or, il a couru. Ouais! Qui est cet homme? Oui, mon Dieu. L'or. Fais-le rentrer. Rebecca fait cet homme entrer. Mais pourquoi? Parce qu'il a vu l'or. C'est pas parce que lui, ce qui l'intéressait, c'est l'or. La Bible dit, Laban a vu, verset 30, il avait vu l'anneau et les bracelets aux mains de sa sœur. Et il avait entendu les paroles de Rebecca. Donc il a dit, oh, mon Dieu, regarde comment ma vie va changer là. Rebecca, fais cet homme entrer. Fais vite et ferme la porte derrière toi. Oh mon Dieu. Là-bas, si on te dit tu es là-bas, ça veut dire que tu aimes l'argent. Je vais continuer. Au verset 31. Et il dit, viens, béni de l'Éternel. Pourquoi resterais-tu dehors? J'ai préparé la maison et une place pour les chameaux. Vous voyez? Donc, pourquoi tu vas rester dehors?
J'ai déjà vu, tu as de l'or, tu as des biens. J'ai déjà tout préparé pour toi. Entre. Donc, l'homme va raconter son histoire. Au verset 24, au verset 34, la Bible dit, alors il dit, je suis le serviteur d'Abraham. L'Éternel a comblé de bénédictions mon Seigneur qui est devenu puissant. Il lui a donné des brebis et des bœufs, de l'argent et de l'or, des serviteurs et des servantes, et des chameaux et des ânes. Donc, lui, il va expliquer cela. Il va dire que le serviteur a dit, Abraham a dit de ne pas prendre une femme cananéenne, etc. Et que par la suite, Laban va dire, les dés sont joués. Donc, Rebecca, tu n'as même pas à parler, c'est déjà OK. Parce que Rebecca n'a pas eu son mot à dire. Je peux vous montrer, hein. Rebecca n'a pas eu son mot à dire. Laban a dit, c'est bon. Laissez-moi vous faire voir. Peut-être vous me regardez, vous croyez que c'est... En fait, lui, aïe, Rebecca, Laban. Attendez. Verset 58, 50, je vais commencer verset 50. Laban et Bethuel répondirent et dirent, c'est de l'Éternel que la chose vient. Lui, il ne connaît pas l'Éternel. Hein? C'est de l'Éternel que la chose vient. Nous ne pouvons pas te parler ni en mal, ni en bien. Voici Rebecca devant toi, prends et va, qu'elle soit la femme du fils de ton Seigneur. Vous voyez ce qu'il a dit? Les choses sont faites. On n'a plus à parler. Voici Rebecca, et vous allez voir par la suite. Point. Prends cette femme, c'est Dieu qui a parlé. Or, Laban, si vous regardez dans l'histoire, Laban ne connaissait pas le vrai Dieu. Lorsque Jacob est venu chez lui, il avait volé, en fait, sa fille Rachel avait volé les téraphins, et Laban va être furieux pour partir. Mais là, il dit, c'est l'Éternel qui a parlé. Et alors, l'Éternel a parlé. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Aïe, 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 aïe. Vous êtes avec moi ou pas? Et c'est de là qu'on voit que Laban, en fait, lui, c'est l'or et l'argent qui l'intéressait. Parce que lui, il ne connaissait pas Dieu. Et il dit, l'Éternel a parlé. Mais quel Éternel a parlé? Parce qu'il ne connaît pas l'Éternel. Lui, il priait des faux dieux. Et la Bible nous dit, lorsque le serviteur d'Abraham eut entendu leurs paroles, il se prosterna à terre devant l'Éternel, et le serviteur sortit les objets d'argent et les objets d'or. C'est ce qui intéressait Laban. Et des vêtements qu'il donna à Rebecca, et aussi des riches présents à son frère et à sa mère. Et c'est ce qui lui intéressait, les riches présents. Et il a dit, Rebecca, maintenant tu peux aller. Mais c'est que Dieu était dans l'action. Parce qu'en ce temps-là, on donnait la dot. Mais comme Abraham était riche, donc la dot avait de grandes valeurs. Parce que Abraham était riche. Donc Abraham n'a pas amené 50 euros ou 100 euros. Il a amené toute une richesse. Parce que lui, il était riche. Vous voyez? Mais le bon choix va changer la vie de la famille de Rebecca. Par une rencontre. Parce qu'eux ne savaient pas. Parce que tout était caché. Et c'est que par la suite, le serviteur va dévoiler toutes ces choses. C'est pour cela qu'il faut faire confiance à Dieu. Parce que vous voulez tout voir. Et vous voulez tout comprendre. Vous voulez tout voir et tout comprendre. Ça, c'est les choses du monde.
Ça, dans le monde, on appelle ça du macrélage. À Dieu, il te fait connaître les choses cachées. Est-ce que vous comprenez? C'est notre système. Et maintenant, Dieu, tout se vient par la foi et non par la vue. Non ce qu'on voit et non, c'est que par la foi. Donc, pour activer la foi, il te faut avoir la parole de Dieu. Et c'est de là ça prend de l'effet, la parole de Dieu. Parce que là, c'est la parole de Dieu. Et que par cette parole de Dieu, maintenant, toute la vie de cette famille va changer. La vie de Rebecca va changer, mais littéralement. Et vous allez voir que, sans se rendre compte, Laban va proclamer une parole sur sa sœur. Et de là, je vous dis que la bénédiction des parents, vous voyez que parfois, tu peux rencontrer une belle-mère ou tu peux avoir un beau-père qui ne t'aime pas et ça rend, c'est un big problème pour toi. C'est un très très grand problème. Dans le couple, c'est des combats, des combats, des combats, des combats, des combats. Si tu rencontres maintenant une belle-mère qui ne t'aime pas, parce que c'était le cas, rappelez-vous, je vous ai dit d'Ésaü. D'Ésaü, que maintenant, les femmes cananéennes n'ont jamais pu rentrer chez Rebecca, c'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Et ni Isaac. Ces femmes ne sont pas entrées là. Mais maintenant, la difficulté, vous voyez, lorsque les parents maintenant n'adhèrent pas, c'est un problème. Parce que là, même en tant que païens, ils vont proclamer sur Rebecca, leur sœur. On va le voir. Et vous allez voir. C'est pour ça que je vous dis que quand vous rencontrez un homme ou une femme et qu'il lance des mauvaises paroles sur vous, vous allez voir, des années après, ça prend de l'effet. Parce que c'est des mauvaises paroles. Et les bonnes paroles ont aussi leur efficacité. Mais aujourd'hui, on rencontre très peu de personnes qui vont lancer des bonnes paroles, même dans un problème. Dès qu'il y a problème, c'est fini. Ça change. C'est pour cela qu'il faut Jésus. Je vais vous donner ce verset. Donc, j'étais à quel verset? Oui, eh bien, je vais sauter. Je vais sauter. Je vais sauter. Je vais aller au verset 57. Alors, ils répondirent, appelons la jeune fille et consultons-la. Ils appelèrent donc Rebecca et lui dirent, veux-tu aller avec cet homme? Elle répondit, j'irai. Et ils laissèrent partir Rebecca, leur sœur, et sa nourrice avec les serviteurs d'Abraham et ses gens. Ils bénirent, vous voyez ce que je vous dis, verset 60. Ils bénirent Rebecca et lui dirent, ô notre sœur, puisses-tu devenir des milliers et des myriades que ta postérité possède la porte de tes ennemis. Oh mon Dieu. Vous voyez la parole prophétique qu'ils vont proclamer sur leur sœur. Ça veut dire que Dieu est dans l'action depuis longtemps. Dieu dit à Abraham, mais eux, ils vont proclamer dans la postérité des milliers et des myriades. Et c'est ce qui va se produire. Donc, elle va partir dans la bénédiction. Et aujourd'hui, c'est une difficulté. Si tu rencontres quelqu'un et les parents de la personne ne t'aiment pas, ne t'apprécient pas, ne te donnent pas de bonnes paroles, c'est des combats. C'est juste une question de temps. Mais vous allez voir, tôt ou tard, ça va se refroidir. Si la personne a été élevée par quelqu'un même et qui te lance des paroles ou ne croit pas en toi, c'est un problème. Tôt ou tard, vous pouvez rester des années, tôt ou tard. Et il n'y a que Jésus. Les deux en Jésus
ça va changer. Mais si l'un est à Jésus et l'autre n'est pas à Jésus, c'est encore un autre problème. Parce que les parents qui ne t'apprécient pas diront, ne va pas. Nous, on a nos dieux. On a notre Dieu et on va consulter. Et leur Dieu, c'est la voyance ou autre chose. Et ça va être un problème. Complication. Mais pourquoi? Parce que c'est le mauvais choix. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que vous devenez réellement une nouvelle créature? Parce que la Bible dit que lorsque tu deviens cette nouvelle créature, toutes les choses anciennes sont passées. Tout. Tout ce qui est ancien. Tout. Est-ce que la Bible précise une chose? Non. Mais beaucoup de personnes, comme ils ont eu une vie avec quelqu'un ou des enfants, vont dire, mais non, mais comme on a connu, on a fait comme ça. Oui, il y avait ci, il y avait ça. Mais ça veut dire que tu mélanges l'ancienne avec l'ancienne et la nouvelle. Donc il n'y a pas de... Et c'est ça qui complique. Parce que les gens vont regarder toujours à leur vue, toujours à leur main, et ils ne vont pas faire confiance à Dieu. Et Dieu dit maintenant dans sa bonté, vous, hommes méchants que vous êtes, lorsque maintenant vous demandez à vos pères du pain, est-ce que vos pères vous donnent... Ah, vous connaissez le verset. Est-ce qu'ils vous donnent un serpent? À plus forte raison, moi qui suis Dieu. Donc ça veut dire qu'il a un plan de bonheur. Mais maintenant, c'est de lui faire confiance. Et là, ce n'est pas évident pour tout le monde. Vous avez compris? Le bon choix vous permettra d'aller à l'excellence. À l'excellence, j'ai dit. L'excellence. Le bon choix ne te fait pas vivre. Aujourd'hui, les gens vont vivre seulement. Mais Jésus n'est pas venu pour qu'on puisse vivre seulement. Il faut que ta vie soit en abondance. Amen. Le bon choix. Soyez bénis. Au nom de Jésus. Amen. Avant de passer à autre chose, en fait, je vais le dire personnellement.